juste après. Mais votre question a une réponse. Pourquoi est-ce qu'il y a un antisémitisme très développé dans les populations musulmanes? Parce que malheureusement, dans le Coran, il y a des propos antisémites. Par exemple, quand on prend la sourate 5, le verset 57 de la sourate 5, il y a marqué « Ô vous qui croyez, ne prenez point pour amis les juifs et les chrétiens ». C'est écrit dans le Coran. Quand on prend les hadiths, par exemple la hadith des pierres et des arbres, il y a marqué « Les musulmans combattront les juifs et gagneront contre eux. Ces derniers se cacheront derrière les pierres et les arbres qui diront « Ô musulmans, ceci est un juif, viens le tuer ». C'est écrit dans les textes saints du Coran. Vous savez pourquoi est-ce que pendant 200 ans, les juifs, on disait « heureux comme un juif » en France? En 1806, Napoléon a convoqué le grand Sanhédrin. Et il a fait venir tous les notables juifs autour de lui. Et il leur a dit, voilà, dans la religion judaïque, il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec la France, avec l'Empire. Donc il leur a dit, on va faire une grande réunion et on va adapter le judaïsme à la France. Et il avait dit, notre but est de concilier la croyance des juifs avec les devoirs des Français. C'est Napoléon qui dit ça en parlant des juifs. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut dire, nous devons concilier la croyance des musulmans avec les devoirs des Français? Non. Personne n'ose toucher à ça. Il faut absolument, si on veut continuer à avoir un islam en France, il faut un islam de France. C'est-à-dire qu'il va falloir adapter la religion musulmane à la France. Et ça veut dire qu'il va falloir retirer des passages du Coran, des hadiths, des réglementations. Mais sauf que c'est pas possible. Parce que le Coran étant incréé, c'est-à-dire que c'est la parole directe de Dieu. Enfin, c'est le cas dans toutes les religions. Ah non, pas du tout. Le Coran, c'est la seule religion où elle est incréée. C'est-à-dire le texte, le Coran, on n'a pas le droit de le toucher parce que c'est la parole de Dieu. Alors que par exemple dans la Bible, c'est les prophètes qui parlent. Alors la Torah, non. La Torah, c'est la Torah dans la religion juive, elle a été dictée par Dieu. Dictée. Mais voilà. Il y a une adaptation. Il y a des choses qu'on ne peut pas adapter. Et dans le Coran, il n'y a pas cette. Et en islam aussi, ça a été. En islam aussi, c'est dicté. Et le problème, c'est que si on ne peut pas adapter la religion musulmane à la France, il n'y a aucun moyen de régler ce problème. Et parce que aussi l'islam, en plus d'être une religion, c'est aussi une civilisation. Et aujourd'hui, je vous ai donné le chiffre tout à l'heure, il y a 51% des musulmans pratiquants qui considèrent que les actes du 7 octobre sont des actes de résistance. Mais ce que je vous avais pas dit tout à l'heure, c'est que 42% des musulmans non pratiquants considèrent aussi que c'est un acte de résistance. Il y a un problème intrinsèque, civilisationnel, et si on ne fait rien, rien ne changera, et je ne vois personne bouger pour le moment sur le sujet. Non, mais